Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien et que tu vas pas entendre tous les bruits dans l'immeuble qu'il y a actuellement. Alors aujourd'hui, je voulais te parler d'un truc dont j'avais prévu de te parler depuis quelques temps, mais je l'ai jamais fait. Donc voilà, aujourd'hui je me motive. J'avais envie de te parler d'argent et plus particulièrement de où placer son argent, quelle banque choisir quand on est indépendant. C'est un des sujets qui revient vraiment le plus, tu vois, dans les messages que je reçois notamment. C'est un truc que je vois vraiment très souvent. Il y a aussi beaucoup de gens qui en parlent déjà sur YouTube, mais voilà, je voulais t'apporter ma petite expérience personnelle sans être exhaustif. Tu vois, je vais pas te raconter, voilà, il y a toutes ces banques-là, il faut que tu fasses ceci, cela. Non, je vais juste te parler de ma petite expérience en te prodiguant quelques conseils. Alors c'est très simple. Moi, quand je me suis lancé en tant qu'indépendant, j'étais à la BNP. J'étais chez BNP Paribas. C'était juste parce que mes parents étaient chez BNP Paribas. Et voilà, moi j'avais envie. Le jour où je me suis lancé en solo, en indépendant, en freelance, je me suis dit je vais en profiter pour aussi, me choisir ma banque, ne pas avoir juste la banque de mes parents, enfin le compte que mes parents m'avaient ouvert. Je me suis dit, cette fois je choisis tout et la banque aussi. Et forcément, voilà, moi je bosse dans le digital. Je me suis dit il paraît que les banques traditionnelles, c'est beaucoup plus cher. Enfin, t'as des frais, etc. Sans rentrer dans les détails, t'as des frais, t'as un service client qui est beaucoup moins intéressant que les banques en ligne. Donc, je vais choisir une banque en ligne. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que à l'époque, alors c'était il y a 2 ans maintenant, j'ai regardé vraiment à droite à gauche quelles étaient les meilleures banques. J'ai hésité entre Boursorama, ING et d'autres. Et au final, j'ai choisi ING Direct. Alors, tu vois peut-être toutes les pubs actuellement. Il y en a plein dans le métro à Paris notamment. T'en as aussi à la télé. Ils ont fait une grosse campagne, il me semble. Alors ING, tu vois, ça pourrait être. Tu pourrais dire oui, ils font masse de pubs. C'est un peu comme toutes les autres. C'est le cas, c'est une banque en ligne traditionnelle, honnêtement. Entre Boursorama et ING Direct, je pense qu'il n'y a pas énormément de différence, mais moi, je suis vraiment très, très content de ING Direct. T'as 0 frais, tu vois, sur les dépenses courantes. C'est pas un compte pro. Je vais y revenir par la suite, mais c'est pas un compte pro, c'est un compte, moi, j'ai un livret développement durable, un livret Orange, ça c'est des comptes épargne, donc pour placer ton argent, et j'ai un compte courant chez ING Direct, et il n'y a aucun frais là-dessus, sauf à l'étranger évidemment, mais ça je vais y revenir par la suite. En tout cas, le service client de ING, il est vraiment très cool. Alors, il me paye pas pour dire ça, hein. Là je te parle en toute honnêteté. J'ai eu beaucoup à faire au service client pour différentes raisons, non pas parce que le service le site est pourri ou quoi, où j'ai eu des problèmes. Ça m'est arrivé quelques fois et en général c'est réglé très très vite. Mais tu vois, notamment quand tu fais des achats dans un pays un petit peu bizarre, il vérifie que c'est bien toi qui as fait cet achat-là. Bref, c'est bien foutu et ils répondent très vite. Le service client est vraiment top. Il y a une fois où j'en ai pas été très content parce que c'était ultra expéditif. J'avais l'impression que je faisais chier la dame au bout du téléphone. Mais souvent, les conseillers de ING m'ont même donné des conseils, tu vois, en me disant tiens, on a vu que vous aviez tant sur tel compte, vous devriez plutôt faire ceci, cela, pour, ce serait plus rentable pour vous. Enfin, pas rentable, mais tu vois, vous perdriez pas moins d'argent. Ce serait plus intéressant de le placer comme ça. Alors que j'avais rien demandé et que j'avais appelé pour une autre raison. Donc, je suis vraiment très très content de ING alors, je te filme pas mon écran et t'écoutes peut-être ça sur le podcast, mais l'interface pour, tu vois, en ligne pour accéder à ton compte est vraiment ultra intuitive. C'est vraiment bien foutu pour le coup. C'est ultra clair. T'as des gros boutons. T'as pas besoin de galérer à chercher partout où est-ce qu'il faut cliquer pour faire un virement, etc. Et alors, il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, c'est possible de faire des virements récurrents. Si tu as besoin d'automatiser un virement récurrent vers un autre compte, tu peux le faire sans problème. Moi, je le fais vers mon autre compte dont je vais te parler. Bref, du coup, mon compte ING Direct, c'est mon compte courant classique que j'utilise aussi. Et ça, c'est une précision importante, comme mon compte pro. Quand tu es en micro-entreprise, quand tu es micro-entrepreneur, tu n'as pas besoin d'avoir de compte professionnel officiel. Tu peux utiliser ton compte courant pour tes dépenses professionnelles, pour recevoir l'argent de tes clients, etc. Et c'est pareil quand tu es en entreprise individuelle. Moi, c'est mon cas, je suis en entreprise individuelle, je suis plus micro-entrepreneur depuis plus d'1 an maintenant. Et j'ai toujours pas besoin de compte
professionnels, comme Conto, etc. Je vais y revenir, mais j'ai pas besoin de compte professionnel. Je peux utiliser mon compte courant. Par contre, vu que maintenant j'ai un comptable, parce que voilà, c'est un petit peu la galère pour moi sinon, bah, il m'a conseillé quand même de séparer mes comptes. Il m'a conseillé de dédier un compte à mes dépenses professionnelles. Tu sais, moi, je peux déduire certains frais de mes charges. Tu vois, les outils, par exemple, que j'utilise pour les réseaux sociaux, etc. Je peux les déduire de mes impôts, en fait. Donc ça, c'est pratique quand t'es pas en micro-entreprise. Et bref, pour que ça soit pas le bordel, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dédié mon compte ING à mes dépenses professionnelles et pour mes dépenses courantes du style, tu vois, les courses, les restos, les bars, les machins, enfin, pas que les bars et les restos dans la vie, mais le shopping et tout, j'ai pris un compte N26. N26, t'en as peut-être entendu parler, c'est un compte sur lequel tu as 0 frais, notamment à l'étranger. Alors, il y a quelques conditions. Toutes les banques dont je vais te parler, je te mettrai le lien en description. Mais tu as pas mal de conditions. Mais moi, ce qui m'intéressait vraiment chez N26, c'est que j'avais besoin d'un compte donc courant pour mes dépenses classiques du style faire mes courses, etc. Sur lequel j'ai pas forcément besoin d'avoir un IBAN français. Ça, c'est important parce que quand tu dois notamment payer tes impôts, moi j'automatise mes impôts sur ING, l'IBAN, tu vois, il est en FR et c'est important pour l'administration française parce que N26 étant Dutch, étant DE, c'est une banque allemande et ça l'administration française elle fait un peu chier là-dessus. Et du coup, ça ne marche pas toujours avec N26. Donc, moi, c'est pas un problème parce que N26, je l'utilise pas pour payer mes impôts. Tout ce qui est professionnel, impôts, etc., c'est ING. Et là, dans ce cas-là, il y a aucun problème. Tu peux prendre un Boursorama, etc. Tu peux prendre d'autres banques en ligne. Mais moi, vraiment, ING, de ce côté-là, c'est vraiment top. Et N26, c'est pour mes dépenses courantes. Et aussi pour les futurs voyages que je vais faire, je vais pas voyager depuis que je l'ai prise, mais j'aurai 0 frais sur mes retraits. J'ai pris la version Black, alors j'ai pris la Black Card parce que simplement il y a des assurances qui sont assez pratiques à l'étranger qui peuvent être vraiment utiles et c'est 6 balles par mois, donc je me suis dit autant la prendre. Mais tu peux aussi avoir la version gratuite avec quelques conditions. En tout cas, moi, c'est vachement bien pour moi, tu vois, de séparer ING et N26. N26, c'est pour toutes les petites dépenses. Et dès que j'ai besoin, j'ai 2 cartes de crédit. J'ai ma carte Gold ING et ma Black Card sur N26. Et ma Black Card, elle me sert pour tous les trucs de loisirs, tout ce qui est kiff, etc. Et l'autre, c'est dès que j'ai des dépenses professionnelles. Donc, je me suis vraiment bien retrouvé avec ce système-là. Après, au lieu de N26, si N26 ne te plaît pas, tu peux avoir ta Revolut, alors je me rappelle plus de l'autre, mais oui, t'as notamment Revolut qui est le grand concurrent. Honnêtement, moi je connais pas trop la grande différence entre les deux. N26 fait très bien le boulot. Si tu as besoin d'une carte qui pour voyager, et de dépenses courantes, non pas une carte avec laquelle tu vas faire des chèques parce que t'as pas de chéquier encore, en tout cas avec N26. N26 c'est vraiment bien, mais il faut, tu vois, t'as du sans contact. Sur les deux, ING Direct et N26, c'est des cartes sans contact, donc c'est vraiment cool. Avec N26, tu peux même profiter de Apple Pay. Alors, il n'y a pas beaucoup de magasins et de restos, etc. qui ont le système Apple Pay si tu as un iPhone, mais c'est quand même bien de l'avoir pour plus tard. Mais voilà, moi je me retrouve vraiment bien. Et ce que je fais, c'est que j'ai automatisé depuis mon compte ING un virement en fait régulier d'une certaine somme vers mon compte N26. Comme ça, j'ai rien à faire, tu vois. J'ai l'argent qui rentre dans mon compte professionnel, donc ING, donc mon compte courant que j'utilise comme un compte professionnel, ING, et chaque mois, le premier de chaque mois, j'ai, ou le 31, je sais même plus, j'ai un virement qui est fait sur mon compte N26 avec une certaine somme, parce que je suis pas un grand dépensier, j'ai pas mis énormément, et j'ai pas besoin d'y penser, tu vois, c'est simple. Mes clients, ils ont mon IBAN, et ils me font des virements sur mon compte ING, et après, l'argent ne sort que sur ma carte N26. C'est vraiment top. Après, dans les deux grandes catégories, les banques en ligne et les néobanques, si on peut dire ça, je peux faire la distinction comme ça. T'as les banques en ligne, ING Direct, Boursorama, bref, je vais pas toutes les citer, il y en a plein honnêtement, mais moi ING Direct, ça fait partie des meilleurs en termes de service client et je te le dis, j'en suis très content. Et de l'autre côté, les néobanques, donc t'as les banques du style N26, Revolut et tout. Alors, au niveau des comptes professionnels, t'en as peut-être déjà entendu parler, il y a pas mal de pubs qui tournent, notamment sur Facebook, j'en ai vu pas mal, Conto. Alors moi, j'ai pensé pas mal à Conto.
Conto, c'est un compte professionnel du coup, rien à voir avec ING et N26. Il faut savoir que N26 fait aussi un compte professionnel si tu en as envie, mais si toi tu as besoin d'un compte pro, moi je te conseille vraiment Conto. Pour le coup, je l'ai pas testé en toute transparence, j'ai pas testé le truc, mais j'ai lu énormément de bonnes choses dessus et j'ai regardé les services qui sont proposés, c'est vraiment bien foutu. C'est pas donné par contre, c'est pas donné du tout, donc c'est vraiment si tu as une société et que tu es en SAS par exemple, là pour le coup ça peut être intéressant, mais avant, si tu es en micro-entreprise, si tu es en entreprise individuelle, si t'es pas une société encore, moi je suis en entreprise individuelle, je sais même pas si c'est considéré comme une société, je crois pas, mais si t'as besoin d'un compte professionnel, un compte officiellement professionnel, et non pas comme mon compte ING utilisé comme un compte professionnel, je te conseille vraiment Conto, je te mettrai tous les liens en description. Un dernier truc dont je voulais te parler, ça pour le coup voilà, donc il y a différentes catégories tu vois de banques, il y a d'autres comptes professionnels que Conto, hein. Je te disais que N26 tu peux aussi avoir un compte pro, ING il me semble pas, mais voilà moi c'est vraiment les trois banques et je vais t'en donner une quatrième qui est vraiment cool que je sélectionnerai, que je mettrai en avant, donc ING, N26 et Conto pour les comptes pro. Et un truc, si tu es en micro-entreprise, je vais t'en parler parce que moi j'étais vraiment très séduit par cette banque-là. Alors, en toute transparence, j'ai une amie qui bosse dans cette start-up, donc voilà, je te le dis, mais au-delà de ça, je suis pas payé par la start-up pour parler de ça. Ça s'appelle Shine. Shine, donc tu as encore une fois le lien en description. Tu peux, en gros, c'est un compte bancaire qui, au-delà de ça, te sert en fait de copilote. C'est vraiment ton copilote tu peux faire tes devis, enfin envoyer tes devis directement à tes clients dessus. Je te laisse voir toutes les fonctionnalités. Encore une fois, l'idée de ce podcast, c'est pas d'être exhaustif, mais tu as tout un tas de fonctionnalités au-delà de la banque. Moi, la seule raison pour laquelle j'ai un compte Shine mais que je l'utilise pas, c'est que ils m'ont contacté et j'ai découvert ça vraiment le jour où j'avais mis en place mon système avec ING N26 et moi j'ai un cas un petit peu particulier parce qu'en plus je vends des trucs sur internet, donc c'est un petit peu c'est pas forcément ultra adapté à ma situation, mais si t'es micro-entrepreneur, donc freelance, graphiste, community manager, développeur, peu importe, honnêtement moi je foncerais sur cette appli là. Alors c'est une appli qui s'appelle Shine. C'est un compte bancaire comme n'importe lesquels et tout est en ligne. L'application est super bien foutue, elle est très bien designée, elle est designée par ma pote d'ailleurs, mais au-delà de ça, c'est super intuitif et tu peux tout faire depuis ton appli, quoi. C'est vraiment en 5 minutes, tu t'es créé un compte. N26 aussi, moi, mon compte N26, je l'ai créé en 5 minutes aussi, 5 à 8 minutes. Et la carte est arrivée très vite. Shine, c'est vraiment très très bien foutu aussi et en plus c'est français, donc profites-en. Si t'es intéressé, si tu cherches une banque qui fait tout à la fois, et il me semble qu'ils vont aussi lancer un compte pro par la suite. Mais vraiment, en tout cas, jette un coup d'œil à Shine parce que moi j'ai vraiment kiffé. Je leur ai dit vraiment en toute honnêteté. Enfin, moi j'en ai parlé notamment dans mon groupe Facebook Esprit Libre, dont tu as aussi le lien en description. J'arrête pas de te dire d'aller voir en description, désolé, mais il va y avoir pas mal de trucs à regarder. En tout cas, voilà, moi j'ai testé, donc je suis allé chez eux, j'ai testé ça, ils sont super sympas. Au-delà de ça, ils ont l'air vraiment d'avoir de vouloir changer les choses pour les entrepreneurs, pour les micro-entrepreneurs, les freelances. T'as beaucoup de concurrence dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de banques qui visent les entrepreneurs, les freelances et tout, parce que forcément c'est un marché, c'est intéressant pour ces banques-là. Mais tu vois, celle-là m'a vraiment tapé dans l'œil. Il y en a d'autres, mais celle-là m'a vraiment plu. Parce que c'est joli, c'est bien foutu, c'est ultra pratique. Enfin, tu vois, t'as même pas besoin de comptable. Il t'annonce quand est-ce que tu dois payer ta TVA, si t'as ta TVA payée. Bref, t'as vraiment tout qui est mis sur l'application. Donc c'est vraiment top. Je t'invite à regarder ça. En tout cas, si t'es intéressé notamment par ING, alors j'en profite parce que voilà, j'en parle, mais t'es pas du tout obligé pour le coup. J'ai un code de parrainage aussi. En fait, tu gagnes 80 € si tu t'inscris, il me semble, chez ING avec mon code parrain. Alors je reçois de l'argent, mais t'en reçois aussi. Le lien est en description, que tu sois sur le podcast ou sur YouTube. T'es pas du tout obligé. Encore une fois, t'as d'autres banques, tu peux aller où tu veux, mais je te conseille en tout cas d'être clair par rapport à tes dépenses, tu vois où sont tes livrets épargne, quelle
banque tu utilises pour tes dépenses professionnelles, quelle banque tu utilises pour tes dépenses courantes, bref. Mais si tu es dans la situation ultra simple, parce que c'est ultra simple de la micro-entreprise, va sur Shine, ça te fait tout en un coup. Tu vois, moi si j'avais pas mon business en ligne internet et que je venais pas d'ouvrir mon compte N26, je serais allé sur Shine parce que c'est quand même, ça a l'air vraiment cool et c'est super pratique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'espère que j'ai été clair. Je t'ai pas parlé de toutes les banques du monde, il y en a plein. Je te parle juste de ce que je connais. Et je sais que c'est un truc assez brumeux en général, on sait pas trop quoi choisir. Moi voilà mon système en tout cas. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu utilises comme banque. Est-ce que tu es content de ta banque actuelle? Est-ce que tu as testé une néobanque? Est-ce que tu as testé Shine? Est-ce que si tu es chez ING, n'hésite pas aussi à me dire ce que tu en penses. J'ai beaucoup d'avis positifs de ING, il y a beaucoup de gens contents. Donc voilà, n'hésite pas à me dire, j'aime bien toujours optimiser un peu ces trucs-là, où est-ce que je place mon argent et tout, c'est quand même important d'être maître. Tu vois, quand ma chaîne, moi, elle est là pour, ma chaîne et mon podcast sont là pour t'aider à trouver des clients, à devenir indépendant, à vivre sans limite, et ça passe aussi par là où tu mets ton argent. J'ai pas parlé de crypto-monnaie et de Bitcoin aujourd'hui, mais tu vois, tout ça est assez cohérent. En tout cas, j'espère. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer quelque part en haut sur le i. Sinon, tu as le lien en description si tu es sur le podcast. N'hésite pas à mettre un gros pouce et encore une fois, à me donner ton avis sur les différentes banques dont je t'ai parlé. Et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à demain, 18h, comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.